Eh ben écoutez, après cet épisode 6 du coup de Mandalorian, qui clairement nous a pas laissé indifférents je pense pour la plupart, n'étant pas un spécialiste de l'univers étendu Star Wars, même si j'ai lu quand même quelques comics, joué pas mal aux jeux vidéo et je me suis pas mal intéressé par le biais de vidéos et autres. En tout cas j'ai eu vraiment envie de faire des recherches sur ce personnage de Cad Bane, et je me suis dit, bah écoutez, vu que j'ai passé pas mal de temps à faire des recherches, et que je suis certainement pas le seul à ne pas être spécialiste de ce personnage, pourquoi ne pas essayer d'en faire profiter tout le monde. Et du coup, j'ai eu l'envie de vous donner 10 faits sur Cad Bane, histoire du coup de mieux apprécier pourquoi l'arrivée du personnage peut autant hyper les fans qui du coup le connaissent déjà. Alors, commençons tout de suite. Cad Bane vient de la planète Duro. Sa première apparition fut dans la série de comics Darth Maul, parue aux États-Unis en 2017, dans laquelle il se faisait justement engager par Darth Maul. C'est un stratège, un peu comme Thrawn, avec qui d'ailleurs il partage pas mal de caractéristiques physiques. Il a toujours plusieurs étapes d'avance sur ses adversaires, et un de ses grands talents, c'est qu'il est capable de jauger les points forts et faibles de ses adversaires et alliés, et ainsi de mettre en place les stratégies les plus efficaces, ce qui en fait un excellent chef d'équipe. Et il n'hésite d'ailleurs pas à s'entourer pour mener à bien ses missions quand c'est nécessaire. Le seul chasseur considéré comme plus dangereux que Cad Bane était Jango Fett, qui d'ailleurs l'a en partie formé. Il devint donc le plus redouté après la mort de ce dernier sur Geonosis. La grande spécificité de Cad Bane est qu'à la manière des Mandaloriens, il s'est équipé afin d'être capable de tuer Jedi et Sith. Ses bottes sont équipées de réacteurs afin de pouvoir suivre leurs mouvements. Il possède de nombreux gadgets dont il peut contrôler la plupart grâce à ses gants. Ils contiennent par exemple un grappin qui peut lui servir à gripper ses adversaires, un lance-flamme, un lance-projectile. Il peut aussi émettre de puissantes décharges électriques qui permettent du coup de stun ses adversaires. Et il est aussi équipé de deux blasters, des LL-30 modifiés avec viseur et une cadence de tir beaucoup plus rapide que les modèles normaux. Son équipement respiratoire est très particulier. Il n'en a pas besoin pour respirer. Par exemple, sur une atmosphère normale, tout ça, il pourrait très bien s'en passer. Mais en fait, il s'agit d'une contre-mesure pour le pouvoir d'étranglement des sites. Ainsi, en fait, il y a deux. Du coup, les tuyaux passent directement dans son cou, ce qui fait qu'en fait, il est complètement hermétique au pouvoir des sites. S'ils essaient de l'étrangler, en fait, ça marchera pas. Il pourra continuer à respirer quand même. Il a travaillé entre autres pour les Hutt, pour les séparatistes, pour Darth Maul, pour Lord Sidious lui-même. Il a travaillé avec Obi-Wan Kenobi. En quelque sorte. En fait, pendant la guerre des clones, il a été arrêté par la République. Mais, en fait, ça faisait partie de son plan. Son but étant de libérer un des prisonniers, appelé Moralo Eval, qui travaillait avec Doku. Leur but ultime était d'enlever Palpatine. Cad paya un certain Boba Fett, encore très jeune, qui était lui aussi prisonnier à ce moment-là. Le but, c'était de produire une diversion, pendant que lui et Reiko Hardin, qui en fait n'était autre que Obi-Wan, mais sous déguisement, et du coup il voulait en profiter pour s'échapper. Obi-Wan, dont la mission était bien sûr d'empêcher l'enlèvement du chancelier, ce qu'il arrivera à faire bien évidemment. Il a affronté Anakin et Ahsoka Tano, envoyé en mission par Lord Vicious lui-même afin de dérober un holocron dans le temple Jedi sur Coruscant, puis kidnapper le maître Jedi Bola Ropal afin de lui prendre un cristal contenant des informations sur tous les enfants sensibles à la force. Après de nombreuses péripéties, et en possession de ces deux objets, il se retrouve confronté à Anakin. Et
une toute jeune encore, Ahsoka Tano. Il parvient à attirer cette dernière à l'écart afin de la capturer et de se servir d'elle pour obliger Anakin à ouvrir pour lui l'holocron afin d'y introduire le cristal et ainsi avoir accès aux informations contenues sur celui-ci. Il parvint ensuite à s'échapper déguisé en soldat clone. Alors, faut savoir qu'en vrai, euh, Ahsoka lui avait quand même bien mis la raclée, mais comme je vous disais, il est équipé de pièges, d'accessoires dans ses gants, et au sol, il arrive à la saisir par la jambe, et il la stun en fait grâce à une décharge électrique. Donc voilà, c'est comme ça en fait qu'il l'a vaincu. Lord Vicious envoya ensuite Kate Bane kidnapper 4 de ses enfants afin de les lui ramener sur Mustafar. Son but étant d'en faire des espions pour le côté obscur. Mais les Jedi et la République intervinrent. Ça a été le match retour avec Hisoka. Et Bane se fait capturer. Pour lire son esprit, Obi-Wan, Anakin et Mace Windu ont allié leur pouvoir, mais Bane est parvenu à y résister. Les Jedi réussirent tout de même à sauver les enfants, mais Bane, comme à son habitude, parvint à s'échapper. Le vaisseau de Cad Bane s'appelle le Xanadu Blood. C'est un Rogue Class Porax 38 Starfighter modifié qui lui a été offert par Sidious en paiement de l'holocron et du cristal d'information dont je vous parlais justement avant. Ce vaisseau fut plus tard remplacé par le Justifier, et c'est justement le vaisseau qu'il possédait quand il a dû se confronter à lorsqu'il a acquis Omega comme prime pour le Premier ministre Lamassu, Cad Bane s'est rendu à Boravio pour rencontrer les Kaminoans afin de remettre la fille. Cependant, Bane fut accosté par le chasseur de primes Fennec Shand qui avait été engagé pour empêcher le gouvernement Kaminoan d'acquérir Omega. Après un combat avec Shand, Ben trouva son vaisseau saboté, le laissant incapable de poursuivre Shand ou le Bad Batch. Et voilà. Alors écoutez, j'espère que ça vous aura permis d'en apprendre un peu plus du coup sur Cad Bane. Donc, désolé si ça sonnait très je lis mes notes, mais effectivement, je lisais mes notes parce qu'il y en avait pas mal à retenir. Sinon, une petite information que j'ai laissée de côté, que je veux quand même aussi vous donner, c'est, on le verra peut-être, il est normalement accompagné d'un droïde qui s'appelle Todo. Donc voilà, qui est un petit droïde qui l'aide beaucoup en mission, entre autres pour pirater des services de sécurité, parfois même aussi de manière beaucoup plus active. Par exemple, dans son combat contre Fennec Shand, c'est lui qui avait volé la valise contenant les crédits que tenait à la main Fennec. Donc voilà, c'est un élément aussi qui pourra avoir son intérêt dans la suite, au cas où on le verrait. Et voilà. Et ben écoutez, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Je vous invite à la liker si elle vous a plu, si vous avez pu apprendre des choses. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et voilà, je vous souhaite à tous une excellente suite de journée. Au revoir.